Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affûtage des forêts. Mais avant de commencer, je vais vous renvoyer vers deux vidéos super intéressantes qu'a fait Marc L'Écuyer. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. C'est en fait un professeur. Je ne connais pas le nom précis de sa spécialité, mais en tout cas, le travail du métal, il s'y connaît vraiment très bien. Et en plus, c'est un prof très bon, certainement, parce que ces vidéos sont abordables par tout le monde, il s'explique vraiment de façon très claire, c'est limpide. La première vidéo, il vous explique comment est fait un forêt, quelle doit être sa géométrie, et puis ensuite, dans la deuxième, il vous explique comment l'affûter à main levée. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne le système d'affûtage Tormek. En tout, je vais faire 3 vidéos, dont celle-ci, et dans la deuxième, avec Gérard Nouriga, on va essayer plusieurs systèmes d'affûtage. Alors, comme vous pouvez le déduire, je ne vous présente pas les choses dans l'ordre chronologique. Donc, j'ai déjà d'expérience derrière moi avec les autres machines. Ce que je peux dire, c'est que le système Tormek, bien qu'il soit cher, comme toujours, il est quand même de loin le plus précis. Le système DBS22, c'est son petit nom, s'adapte à toutes les machines Tormek, même les plus anciennes. Un premier point très important, c'est que vous allez pouvoir affûter les forêts de 3 mm à 22 mm. C'est énorme. Le mandrin d'une perceuse fait 13 mm généralement, donc vous pouvez en affûter de très très gros. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, le plus difficile, c'est d'affûter les petits forêts. Vous remarquerez que je vais utiliser la pierre standard. Alors pour commencer l'opération, bien évidemment, je vais les redresser. Elle est toute belle. Voici les 5 éléments qui viennent dans le kit. Donc là, je me suis déjà amusé à mettre un forêt. C'est la partie qui tient le forêt. C'est très facile à utiliser, à positionner. Il y a cette petite fiole. Ça, c'est pour positionner le porte-outil et pour régler le bon angle. Vous voyez qu'il y a plusieurs angles par rapport à la plateforme. Ça, c'est ce que j'appelle la plateforme. Ça a peut-être un autre nom. Cette partie-là vient glisser sur la plateforme. Et cette partie vient se positionner comme ça. Donc là, déjà, on peut voir qu'en desserrant cette molette derrière, on peut choisir l'angle d'affûtage. Ça va de 150 à 118. 118, c'est le plus commun. Ah, il y a même 90. Fantastique. Et j'oubliais cette molette. C'est pour maintenir le plateau sur le porte-outil. Toujours avec ce super système qui sert vraiment bien le plateau en place. Et j'allais oublier la petite loupe qui va vous permettre de regarder de très près l'affûtage que vous cherchez. Le forêt doit être mis dans ce sens-là, la pointe de ce côté, là où il y a ces traits. De l'autre côté, il n'y a pas. On doit le faire dépasser de la longueur de cette butée, à peu près. Vous serrez le forêt grâce à cette molette-là. Ce qui est important, c'est de bien aligner les arêtes de coupe avec ce guide ici, qui est perpendiculaire au côté. Alors déjà là, si vous avez des problèmes de vue, vous pouvez utiliser la loupe. Et puis, c'est super parce que vous avez en fait un petit guide en plastique à l'intérieur. Et donc là, avec la loupe, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout droite alors que j'avais l'impression. Donc, je tourne légèrement vers la gauche. Oups. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un bon positionnement. Là, c'est pas mal du tout. Quand on le retourne, il se met juste à côté de l'arête opposée. Vous avez plusieurs repères pour le remettre aussi droit que possible. Ah, voilà. Là, on voit le forêt. Et vous voyez, c'est pas mal, là. Maintenant que c'est positionné comme il faut, je vais vérifier quand même que j'ai pas trop bougé, voilà. Là, je vais affûter un forêt de 8. Donc, pour savoir à quel angle on positionne la table, il faut se référer à ce qui est écrit sur cette règle. Donc, de 6 à 12, il faut un angle de 11. Voilà. Et je positionne le tout de cette façon-là. C'est-à-dire, il faut que ce côté soit bien à plat et que les deux pointes viennent toucher simultanément
la meule. Mettez votre main en dessous et appuyez sur le plateau, la pièce en dessous, vraiment en dessous, pas celle-ci. En même temps, s'il n'y avait pas de jeu, ça pourrait pas glisser. La plupart des forêts sont affûtées à 118 degrés. Pour vérifier que c'est bien le cas du vôtre, servez-vous de ces petites cales de mesure pour vérifier à quel angle correspond votre forêt, si vous souhaitez le réaffûter exactement comme il est. C'est aussi l'avantage de système. Si vous avez des forêts standards et que vous voulez leur donner un angle particulier, bah là, c'est très facile. Et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Pour positionner correctement votre outil, vous voyez la rainure ici, vous le positionnez soit comme ça, soit comme ça. Mais il faut toujours se mettre sur cette rainure parfaitement. Vous allez voir votre outil de cette façon-là. La petite languette qui est là, elle doit venir par-dessus cette roue où il y a écrit P. Mais pour vous, c'est à l'envers, parce que c'est moi qui regarde. En place, ça doit être comme ça. Là, le forêt ne touche pas la pierre. C'est fait exprès. Je vais tourner la molette ici. Et comme vous le voyez, ça veut dire que je vais avoir un contrôle total sur la quantité de matière à enlever. Quand vous faites un tour complet, ça représente un demi-millimètre de forêt qui descend. D'ailleurs, pour vous repérer, là, vous avez une petite marque. Donc vous pouvez compter les tours. Ce qu'on peut faire, c'est desserrer jusqu'à ce que ça tourne dans le vide, venir se mettre au contact et soulever légèrement. Là, on ne fait que effleurer. C'est un bon repère pour commencer. Donc, si vous voulez avoir un affûtage léger, vous pouvez donner un quart de tour et ensuite, vous tournez cette molette-là vers le bas. Ça vous permet de serrer et de ne plus bouger. La position des mains de part et d'autre sur cette partie qui bouge, si possible de façon à ce que ça pousse légèrement vers le bas, mais pas besoin de faire d'effort. Et ensuite, vous allez faire des mouvements de part et d'autre. Voilà, je commence sur la meule. Et très vite, je fais les mouvements de gauche à droite pour ne pas rester au même endroit sur la meule. Vous entendez que ça fait beaucoup moins de bruit. On vérifie que l'affûtage s'est fait sur toute la longueur de l'arête et qu'on a dépassé la pointe du forêt. Pour vérifier ce qu'on a fait, on peut s'aider de la loupe. C'est pas mal, hein? Donc je retourne. La molette doit être cette fois-ci de l'autre côté. Positionnez exactement pareil. Et vous le faites de l'autre côté. Alors, je vérifie ce que j'ai fait, parce que à la loupe c'est mieux. Je suis allée un peu plus loin d'un côté que de l'autre. C'est la deuxième position. Je continue jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. De toute façon, je trouve que ça frotte encore beaucoup. Là, c'est pas mal du tout. C'est très symétrique. Pour la dépouille, je desserre le plateau. Je me mets sur la deuxième butée, la butée noire, celle qui est marquée S. Tout à l'heure, j'étais sur le P qui est couleur argent. Je fais toucher le forêt, tout en vérifiant que tout est bien maintenu vers le bas, hein. Voilà. Je serre fermement. Et là, je peux le faire descendre d'un tour et demi. Et je serre fermement. Et ensuite, c'est la même chose. Dès que ça touche moins, je retourne. Au fur et à mesure, je regarde ma progression. Voilà mon arête de pointe. Mais comme on voit, l'arête de pointe, elle fait pratiquement toute la longueur. Il faut que ça fasse une pointe vraiment centrale. Donc là, je vais continuer la dépouille. Donc c'est en enlevant ces parties là et là en dessous que je vais avancer au fur et à mesure pour arriver à la moitié. Alors, pour quelqu'un qui le fait pour la première fois, moi je trouve que je me suis bien débrouillée. Je suis pile au milieu. Maintenant je vais enlever le morphile. Comme toujours, un petit peu de pâte, pas trop. Le morphile remonte par là, c'est par là qu'on commence. Faut surtout pas avoir peur d'appuyer, hein. Comme pour les autres outils qu'on est morphile,
Généralement on a peur et on n'appuie pas assez. Là, maintenant, j'utilise la petite. Je commence par plaquer au centre et je remonte. Et avec le doigt, je vérifie, je ne sens plus rien. Maintenant, l'instant de vérité. Je commence par du contreplaqué parce que vous allez le voir dans la prochaine vidéo, c'est pas si anodin que ça. Wouh! Ah ouais, j'ai déjà fait le tour. Ouais. Ça perce vite, hein. Et ça perce droit surtout. Vous voyez? Ça gigote pas. Et ça rentre. Là, j'appuie rien du tout. Je n'appuie absolument pas. Ça descend tout seul. Et pour le métal, je vais vous le faire ambiance à la chandelle parce que j'ai toujours des problèmes de lumière. Désolée, c'était difficile de tenir la lumière et de percer en même temps. Voilà le beau copeau, les beaux copeaux que ça a fait, malgré le fait que ça tourne beaucoup trop vite. C'est pas une super perceuse à colonne, hein. Mais bon, voilà, ça a bien fait le boulot. Et surtout, ce que je constate, c'est que vraiment le trou est parfaitement droit. Vous voyez, le bord intérieur est parfaitement droit. Vraiment, il est bien droit. Voici un forêt de 3 mm. C'est difficile à percevoir, mais on voit quand même le petit biseau qui brille sur le bout d'un côté. Ah ben, j'ai réussi à l'affûter parfaitement, comme le grand. À la pointe, il y a exactement ces mêmes angles, mais en tout petit, tout petit, tout petit. Alors là, évidemment, j'ai du mal à vous le montrer. Je ne sais même pas où il est précisément, le forêt. Mais grâce à la loupe, on voit très très bien. Ça, c'est un forêt de 2,5. Ça tient à l'intérieur. Et a priori, je pense qu'on pourrait l'affûter et même encore plus petit. Mais c'est vrai que là, la difficulté, c'est d'aligner tout ça et être capable de faire une belle arête et surtout d'enlever derrière de façon parallèle. Mais dans la notice, vous verrez, c'est pas non plus super important si c'est pas extrêmement aligné. C'est juste que ça va se désaffûter un peu plus rapidement, voilà. En soi, votre forêt, il sera affûté. Le test. Bon, parfait, hein. Ça n'a pas du tout gigoté. Voilà le trou qu'il a fait. Et surtout les jolis copeaux. De longs, beaux copeaux. Et un trou visiblement propre. Certaines personnes m'ont posé des questions sur l'affûtage des bords. Comme vous le dit Marc l'écuyer, ça ne s'affûte pas. Là, si le bord est abîmé, on ne peut rien y faire. Voilà pour l'affûtage avec le Tormek. Je trouve que le résultat attendu est bien décrit dans la documentation. La forme attendue, c'est bien celle que j'ai réussi à faire. On nous explique pourquoi c'est important d'avoir ces 4 facettes. Et je vais vous le démontrer avec la prochaine vidéo. Ces facettes-là et le fait que ce soit bien, la pointe soit bien centrée au milieu, a toute son importance. N'oubliez pas que si vous voulez acheter un Tormek ou ses accessoires, je peux vous les vendre. La procédure est décrite sous la vidéo. Si je me suis rapproché de Tormek, c'est que, quel que soit l'accessoire que j'utilise, j'ai du mal à trouver mieux, voire équivalent ailleurs. Les vidéos que je suis en train de vous faire n'ont pas pour but de vous vendre le Tormek à tout prix. Non. C'est pour vous aider à faire votre choix. Ma conclusion de la semaine, ce sera, il y a plusieurs solutions, mais celle-là, c'est la plus précise. Bien évidemment, si vous passez par moi, ça me permettra de continuer à faire des vidéos avec des critiques factuelles et constructives, comme j'aime les faire. Donc, dans quelques jours, pas dimanche prochain, je vais vous montrer comment affûter grâce à 2 autres systèmes, le Drill Doctor. En fait, il va y avoir 2 modèles du Drill Doctor et la machine d'affûtage Holzmann. En fait, il y a plusieurs marques qui ont exactement la même. La couleur change, la marque aussi, mais voilà, c'est le système du Made in Taiwan. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!